Chers internautes, bonjour et bienvenue sur ma chaîne Révision SVT destinée pour les biofs. La vidéo d'aujourd'hui sera sur les facteurs de variation d'une population. On sait tous que les populations ne sont pas stables, leur constitution génétique change. Ceci se traduit par un écart à l'équilibre de Hardy-Weinberg. Les facteurs de variation d'une population permettent d'expliquer cet écart. Nous avons généralement 4 facteurs qui sont la mutation, la sélection naturelle, la dérive génétique et la migration. On va essayer de détailler chaque facteur dans les diapos suivantes. On va commencer tout d'abord par la mutation. La mutation est un changement aléatoire de l'information génétique codée par l'ADN. Ce changement peut affecter la séquence d'un gène et altérer sa fonction. Lorsque la mutation affecte les cellules sexuelles, on la qualifie de mutation génétique car elle est transmissible à la descendance. On a généralement 2 types de mutations qui sont les mutations nucléotidiques et les mutations chromosomiques. La mutation est un facteur très important de la biodiversité car elle est à l'origine des différentes versions possibles d'un gène et c'est aussi la matière brute de la sélection naturelle. C'est un événement rare et le plus souvent néfaste. On va voir le deuxième facteur de variation de la population qui est la sélection naturelle. La sélection naturelle est l'action différentielle des facteurs de l'environnement sur la survie individuelle ou la reproduction des organismes en fonction de leur degré d'adaptation plus ou moins poussé à ces facteurs. Les individus les mieux adaptés à leur environnement se reproduisent plus que les autres et contribuent davantage au patrimoine génétique de la descendance. En agissant sur les phénotypes, la sélection naturelle agit sur les génotypes. Comme les phénotypes sont en partie déterminés par les génotypes, la sélection naturelle cause des variations de fréquence d'allèles. L'exemple de la phalène du bouleau est démonstratif dans les zones polluées. Les papillons clairs Typica deviennent des proies faciles des oiseaux. La forme sombre, quant à elle, Carbonaria, augmente les chances de survie des papillons sombres. Ces différences modifient le nombre de descendants des formes claires et sombres. Les papillons sombres, porteurs de l'allèle muté grand G, responsable de leur phénotype, il est mieux camouflé en échappant aux prédateurs, contribue à la formation des générations suivantes et c'est ainsi que la fréquence de l'allèle muté augmente aux dépens de l'allèle sauvage. Donc, d'après ce graphique, on voit qu'on a la fixation de l'allèle grand G alors que l'allèle petit g a disparu au cours des années mais bien sûr sans pour autant être éliminé entièrement. Nous allons voir maintenant la troisième force ou bien le troisième facteur responsable de la variation d'une population qui est la dérive génétique. La dérive génétique, c'est une modification aléatoire, ça veut dire au hasard, de la fréquence des allèles au cours du temps. Elle conduit à la disparition ou à la fixation de certains allèles. Elle se produit de façon plus marquée lorsque l'effectif de la population est faible. Cette situation apparaît suite à une perte de diversité résultant de la formation d'une nouvelle population à partir d'un petit échantillon pris dans une population d'origine. Ce phénomène est connu sous le nom de l'effet fondateur. Des allèles de la population d'origine ne sont pas nécessairement représentés dans l'échantillon de fondateur. Ils peuvent aussi disparaître plus tard.
surtout quand l'effectif de la nouvelle population reste faible pendant plusieurs générations. Un événement quelconque, par exemple maladie, guerre ou bien l'effectif de la population, diminue et sa diversité génétique se modifie de façon aléatoire. Ce phénomène est connu sous le nom de goulot d'étranglement. Ce goulot d'étranglement conduit à la formation d'une population réduite sur laquelle la dérive génétique sera donc plus importante. Nous allons voir maintenant le quatrième facteur de variation d'une population qui est la migration. Dans la nature, les populations d'une même espèce ne sont pas génétiquement isolées. Il se produit à chaque génération des échanges d'adultes, mais aussi d'embryons, ça veut dire des graines chez les plantes par exemple, de pollen ou de gamètes, qui sont autant d'échanges de gènes appelés flux géniques. Ces flux géniques sont généralement d'autant plus importants que les populations sont proches géographiquement. Ces échanges de gènes provoqués par la migration des individus limitent la divergence génétique entre les populations. Et donc, nous avons le modèle de l'insulaire qui est le modèle de la migration unidirectionnelle. C'est le modèle de migration le plus simple où les échanges d'individus s'effectuent dans un seul sens avec un flux de gènes unidirectionnel entre une population 1 de taille très grande qui est ici représentée par le continent et une population 2 de petit effectif qui est l'île. Ce flux de gènes conduit à la modification de la structure génétique de la population 2 représentée par l'île. Nous avons aussi d'autres modèles comme le modèle de l'archipel. C'est un modèle de migration qui correspond à un ensemble d'îles comme ce que vous voyez, des îles qui sont interconnectées par des échanges de migrants dans toutes les directions possibles avec des conséquences sur l'ensemble des populations. Sous l'effet de ces flux géniques multidirectionnels, les différences de fréquence allélique entre populations diminuent progressivement et les populations convergent vers une fréquence allélique commune qui correspond à la moyenne des fréquences alléliques dans les populations concernées, pondérées par leurs effectifs respectifs. Merci de votre attention et à la prochaine vidéo.